Des TGV bleus, vous reconnaîtrez facilement les Ouigo, ces trains low cost inaugurés aujourd'hui par la SNCF, un service minimum et des gares souvent excentrées des centres-villes. Nous avons testé pour vous les plus et les moins de cette formule à bas prix, calquée finalement sur le modèle de l'aérien. Luc Lacroix, Michel Anglade. Gare Saint-Charles à Marseille, notre point de départ pour prendre le tout premier TGV low cost. Il faut se présenter 30 minutes avant le départ, un seul bagage sans supplément et au bon format, s'il vous plaît. Je vide mon sac pour qu'il passe en bagage compris avec le billet, sinon il y a 40 € de supplément. Et je paye pas un billet 40 € pour avoir 40 € de supplément. En rangeant bien, ça passe, mais de justesse. Il y a très peu d'espace bagages, il faut mettre les bagages sous les sièges. Donc c'est important que nos clients soient assez disciplinés par rapport à ça. Destination, Lyon. Notre billet, acheté 4 jours plus tôt, a coûté 30 € contre 60 sur un TGV classique. Des prix bas qui ont attiré la plupart des passagers. Sur la totalité de mon voyage, ça me fait moitié prix. Mais à ce prix-là, nous devons nous arrêter dans une gare périphérique à 30 minutes du centre-ville de Lyon. Cela permet à la SNCF de faire des économies. Elle paie moins cher l'utilisation des voies ferrées. Retour pour Marseille au prix de 15 €, mais avec des suppléments. Par exemple, 2 € pour avoir une prise. Et pour ce chat, il paye aussi cher que notre aller en fait. On a payé 10 € chacun pour l'aller et il a son billet à 10 €. En fait, c'est sa caisse qui est considérée comme bagage supplémentaire. En supprimant le wagon-bar et la première classe, la SNCF espère faire voyager 20% de passagers supplémentaires par rame. Surtout, les trains Ouigo rouleront plus que les autres TGV pour mieux les rentabiliser.